Joseph dit Kabila à la tête de l'armée terrestre, les forces armées congolaises ne gagneront aucune bataille, et ipso facto, elles perdront la guerre. Mais qui en paiera les frais? Le peuple congolais, bien entendu. Les rebelles prendront Kinshasa, et Joseph Kabila sera repris dans l'armée rwando-burundo-ougandaise. Il y a quelques jours, j'ai lancé sur le net la question sur la vraie identité de Joseph Kabila, car un ami proche de la famille venait de me souffler que la mère de ce Joseph est Tutsi. Un jour après, un frère congolais, toujours sur le net, m'a donné des précisions encore plus accablantes selon lesquelles Joseph est né de parents Tutsi, tous les deux, s'il vous plaît, père et mère, et que le président Kabila a pris la mère de Joseph après la mort du mari de cette femme avec laquelle il a eu d'autres enfants. Donc Joseph Kabila est un Tutsi à 100%, adopté par LD Kabila. C'est ce qui explique nos déboires au front. Nous avons un deuxième James Kabarebe à la tête de l'armée qui travaille pour le compte de ses congénères Tutsi. Voilà tout. C'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement ne se soucie pas le moins du monde des 4000 soldats réfugiés en Zambie. Avec ce genre d'agissement, et avec un chef d'état-major au sein de l'armée, peut-on s'attendre à la victoire? Que Dieu ait pitié de nous. Mulengwa El Pagiel, président de l'Union des forces de résistance congolaises. Dans la même veine, Kanyuri T. Chika accuse également le régime Kabila. Alors que son fils adoptif d'origine Tutsi rwandaise, devenu général en moins de 30 ans, régnait sur l'armée, au moment où des armées Tutsi rwandaises et ougandaises font régner à l'est du pays un climat comparable à la période néolithique. Les seuls gens qui doivent se réjouir de l'actuelle situation, ce sont les envahisseurs Tutsi, qui voient l'un des leurs à la tête d'un pays qu'ils ont toujours convoité. En janvier 2001, un événement dramatique bouleverse le Congo. Laurent-Désiré Kabila est assassiné dans son bureau par son propre garde du corps. Au moment des faits, Joseph Kabila se trouve à Lubumbashi. Il regagne immédiatement Kinshasa. Le 24 janvier 2001, les députés congolais adoptent à l'unanimité une motion approuvant sa nomination à la présidence de la République. À seulement 29 ans, Joseph devient le plus jeune chef d'État du monde. Très vite, ce qui n'était qu'une rumeur confinée à certains cercles va être amplifié par la presse jusqu'à devenir, pour beaucoup, une vérité. Mais une vérité trouble, fragmentaire, controversée. Depuis l'arrivée au pouvoir de Laurent Kabila en 1997, des accusations circulaient à propos d'une supposée épouse Tutsi du chef rebelle devenu président. Mouzé entretenait un mystère quasi total sur sa vie privée. Le peuple ignorait tout de ses épouses, de ses enfants, et même de la véritable première dame. Lors de sa première conférence de presse à Kinshasa, un journaliste lui avait demandé de présenter l'épouse officielle du président. Kabila n'avait jamais répondu. À sa mort, lorsque les médias internationaux commencent à mettre en doute l'identité du fils désigné pour lui succéder, les autorités congolaises réagissent. Les chaînes publiques présentent la mère de Joseph Kabila et les anciens compagnons de Macky défilent à la télévision pour témoigner de l'authenticité de sa filiation. Pourtant, la polémique ne s'éteint pas. Au contraire, elle enfle avec des prises de position publiques spectaculaires. L'une des plus retentissantes est celle d'Honoré Banda, ancien pilier du régime de Mobutu et adversaire acharné des Kabila. Dans un entretien publié dans Jeune Afrique Économie, il lance une accusation frontale. Celui que l'on présente aujourd'hui comme le fils de Laurent-Désiré Kabila n'est pas son fils naturel. Il est le fils d'un certain Kanambe, de nationalité rwandaise et collaborateur de Kabila. Après la mort de M. Kanambe dans le Maquis, Kabila a pris, fidèle à ses habitudes, sa veuve, d'origine rwandaise, elle aussi, pour épouse. Celle-ci avait un fils orphelin de père, que Kabila a promis d'adopter en guise de cadeau de mariage. Ce fils, rwandais de naissance, n'est autre que Joseph Kabila. Le prétendu fils de Laurent-Désiré Kabila n'est donc pas son fils. Il est encore moins congolais ou zaïrois. Il est peut-être le fils adoptif du défunt Kabila, à condition qu'il y ait eu, et j'en doute fort, un acte juridique d'adoption. D'ailleurs, Kabila lui-même n'a pas été pressé de le reconnaître publiquement comme son fils. C'est lorsque la guerre de libération avançait sur Kinshasa que les autorités rwandaises ont fait pression sur Kabila afin qu'il le reconnaisse publiquement comme son fils. Dans quel intérêt? Mystère. Mais on ne joue pas avec la souveraineté d'un peuple. Joseph Kabila n'est pas congolais. Il y a des témoins que je connais et qui peuvent témoigner.
Ceux qui ont vécu avec la famille Kabila dans le maquis peuvent confirmer ce que je dis. Même si cette déclaration vient d'un adversaire politique, elle nourrit le débat public et alimente la défiance d'une partie de la population. Dans le magazine Transatlantique, Kanyuri T. Chika s'en prend directement à la classe politique congolaise qui l'accuse de passivité et d'irresponsabilité. On dit souvent que les mobutistes ont eu peur d'un Mobutu mourant, ouvrant ainsi la voie à l'aventure de Kabila, alors qu'on aurait pu faire fonctionner les institutions pour destituer Mobutu et l'envoyer mourir tranquillement dans son village. Les kabylistes, quant à eux, ont fait pire. Ils ont eu peur de Kabila, même mort, au point de le faire remplacer, en véritable émule de Duvalier, par son fils adoptif d'origine tutsi rwandaise. Même l'opposant historique Étienne Tshisekedi se laisse aller à un lapsus révélateur lors d'un meeting à Kisangani, évoquant brièvement le nom Kanambe avant de se corriger et prononcer celui de Kabila. Plus tard, depuis l'Afrique du Sud, il publie un message encore plus explicite. L'imposition de M. Joseph Kabila, 32 ans d'âge, nationalité douteuse, sans expérience ni formation, qui a superbement ignoré, et ce avec mépris, d'assister aux travaux du DIC même à la séance de clôture où le siège du Congo était resté vide devant un parterre de chefs d'État venus rehausser de leur présence l'acte scellant la réconciliation nationale et donnant au Congo le cadre juridique qui lui permettra de préparer les premières élections libres, démocratiques et transparentes depuis 40 ans. Depuis, l'espace aérien congolais est fermé par les Rwandais. Lobby a aucun débat là-bas. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il représente, ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef était un Rwandais. Tout le peuple partout où je passais me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Alors que les doutes persistants autour de l'identité de Joseph Kabila continuent d'alimenter les conversations politiques et la presse internationale, le principal intéressé est amené à répondre à ces interrogations. Plusieurs interviews permettent d'entendre sa version des faits, mais elles vont, paradoxalement, relancer certaines zones d'ombre. En juillet 2001, deux journalistes belges, François Rickmans de la RTBF et Colette Brackman du Soir, se trouvent à Kinshasa pour la commémoration du 41e anniversaire de l'indépendance du Congo. Ils obtiennent une longue entrevue à Bulle avec Joseph Kabila. Vers la fin de l'entretien, ils abordent la question qui trouble une partie de l'opinion depuis son arrivée au pouvoir. Monsieur le Président, une question sensible qui a été posée lors de votre arrivée au pouvoir, c'est celle de vos origines familiales exactes? La réponse de Joseph Kabila est directe. Sensible? Ce n'est pas du tout sensible. Pourquoi est-ce que c'est sensible? Vous savez, je ne suis pas prêt à commencer à me justifier. Voilà, je suis un Congolais, etc. Pour celui qui doute, qui a des doutes, il n'a qu'à faire des enquêtes. Et je disais d'ailleurs que ma mère, il n'y a personne même qui veut aller la voir. Mais je ne peux pas même essayer de me justifier. Je suis Congolais, etc. Je ne suis pas plus Congolais que d'autres Congolais, et d'autres Congolais ne sont pas plus Congolais que moi. Quelques mois plus tard, dans une interview accordée à Jeune Afrique, la polémique revient naturellement sur la table. Le magazine l'interroge frontalement. Immédiatement après votre accession au pouvoir, une polémique a surgi quant à votre filiation avec Laurent-Désiré Kabila. On a dit et écrit, y compris dans nos colonnes, que vous seriez en fait le fils adoptif du défunt. Cela vous a-t-il peiné, énervé? Oh, j'ai les nerfs solides, vous savez. Disons plutôt que cela m'a étonné. Pourquoi cette question n'a-t-elle jamais été posée avant, à partir de 1995, quand on a commencé à me découvrir, ou en 1997, quand nous avons libéré Kisangani, puis Kinshasa? Parce que vous n'étiez pas chef de l'État, et que cela n'intéressait donc pas grand monde. Vous croyez? Je crois, moi, que cette affaire relève des jeux politiciens et de la campagne d'intoxication. Il s'agissait de rendre plus délicate encore la succession du président Kabila. Nous vous saluons au nom de la patrie. Le sphinx délimité Étienne Tshisekedi Wamulumba avait dit, je cite, « Une fois UDPS au pouvoir, nous allons changer cette constitution. »
Je répète, les sphinx délimités Étienne Tshisekedi Wamulumba avait dit, je cite, « Une fois UDPS au pouvoir, nous allons changer cette constitution. » Le président d'Éric Kalongo Wamulongo, paix à son âme, en 2022, nous a précisé qu'il va demander au nom du CONASAP et du peuple congolais au président de la République de changer cette constitution. Monsieur Olivier Kombi, le coordonnateur du CONASAP de la commune de Limete, a dû verser son sang pour avoir prêché son soutien au changement de cette constitution et demandons l'implication des autorités compétentes pour rendre justice et son enterrement. Quelles sont les raisons qui nous poussent à opter pour le changement de la Constitution? Chers compatriotes, plusieurs raisons et articles nous obligent à changer notre constitution actuelle. Cependant, pour ne pas abuser de votre temps, je m'en vais vous citer que 3 raisons principales. Il s'agit de l'article 217 qui stipule que notre pays, la RDC, peut conclure des traités et accords comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Maintenant, aucun pays africain n'a levé son petit doigt pour plaider notre cause au nom de cette prétendue unité africaine. Le renforcement de la cohésion nationale passe par la nomination de gouverneurs non originaires, comme titan du président Mobutu. C'est à ce prix que nous allons bannir le tribalisme. 3. La constitution actuelle a été rédigée par les belligérants soutenus par les pays voisins agresseurs de la RDC, avec l'aide des experts étrangers projets dans la tête balkanisation de notre pays. Pour ces quelques raisons, nous estimons que le changement de la Constitution est un impératif pour tout prétexte au Rwanda de nous faire la guerre. J'ai dit et je vous remercie. Il y avait le Kangi Kongobesa du Blaise, ou que Mosi ya cordon na kati ya kimbuka ya Konasap. Konasap ya kedi kabu ina batweni ya bametelema samna kunwani na boala samna kunata mpisula mbote na nkangu. Kisala beto yake nini? Yake ya kusikimisa nkangu mambu nyoso mabanza ina fumu baluyalu bana baka samna development ya boala. Kisala beto kulandila kufiongonina bisalu nyoso fumu boala kena tota sadisa na kati ya boala. Kisala beto ya pasi ina tomeki pesa beto mosi me yake na batu kona telemina beto kubu yabe mona bemeka tuwa kufa fumu wa beto ya Cordo Olivier anike mosi ya mfumu ke dia tisaka commune ya Limete me banda amekufa bana tukila beto kwa amefila na hotel amekufa na 3 heures jusqu'à présent bana zabisa beto be wapasa ni kumina na hotel ni ler ani kuma na hotel ani kuizana banani na hotel témoin nandi bana tukila beto kwa ordinateur ani kuizana ordinateur nani akita sosa kifulu ani baka ani vunda ani baka mwa mupe me amekufa pipa ina ya mfimba Gérard baka mafo mutu ya tisa ni ba hôpital nyosa Limete tiba mekuta butu sa ndia na hotel kwa rouge puis avait mais la police met ça la document ba me pas Njutu ya mpami ya beto banekwa tula na mort lere ya tome kuita na beno loyal beno ndeke dia tisamu bola beno kezenga mama beni landa teke dossier ya toke na yao ajame tela mwana bakala mebika bana nani amebika bana sambani amebika na kento na kisalu ya samu na kunwani na bola beto ni ba mefuilani yao chata beto to na sosa to saba ni ba mefuila yani samu na nini ba mefuila yani beto toke ba beto bana na zulu kuna
beno bafumu beno kele tonalomba mpe na président te to Faci Beton mpe tonalomba na ministre ya justice tonalomba na baservice nyonso bene tala diambu yai tona besoin bepesa te to éclaircissement nini mefuila koda te to samna nini na mekufwa ben sala samna mbote to bakampisulu matoto ya uchata